Bonjour, mon nom est Guylaine Beauchemin et voici une traduction prise sur Internet des énoncés d'Earl Nightingale concernant les principes de la loi de l'attraction. Bonjour, je m'appelle Earl Nightingale et j'aimerais vous parler du mot magique. Les experts l'appellent le mot le plus important en ce qui concerne les résultats que nous obtenons de la vie dans notre langue et dans toutes les autres langues. Et le mot magique, c'est l'attitude. L'attitude est définie comme la position ou l'inclinaison indiquant l'action, le sentiment ou l'humeur. Et ce sont nos actions, nos sentiments, nos humeurs qui déterminent les actions, les sentiments ou l'état d'esprit des autres vis-à-vis de nous et qui contrôlent de façon surprenante notre succès ou notre échec. Réfléchissez à ceci. Vous vivez simultanément sur 3 plans. 1. Vous êtes un être spirituel. 2. Vous avez un esprit merveilleux. Et 3. Vous vivez dans un corps physique. En fait, l'énergie de la pensée se trouve dans le monde spirituel non physique. Et bien sûr, vous avez été doté d'un intellect et par l'utilisation de vos facteurs intellectuels, vous pouvez accéder à ce monde de la pensée, cet élément spirituel non physique de vous-même et construire des idées parce que ce sont les idées qui sont construites par l'intellect. Ensuite, bien sûr, ces idées sont exprimées avec et au travers de l'aspect physique de votre personnalité, votre corps. C'est à ce niveau que vous entrez en action et que vous produisez des choses ou des résultats. Earl a expliqué que l'attitude est notre position ou notre inclinaison indiquant l'action, le sentiment ou l'état d'esprit. Réfléchissez à ce qu'il a dit. L'attitude, c'est l'action, le sentiment ou l'état d'esprit. Ceci indiquerait que l'attitude est exprimée à la fois par notre esprit et par notre corps. Maintenant, nous pensons en images. Nous avons certainement une image de notre corps, mais nous n'avons pas une image de notre esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. Et là où il n'y a pas d'image, il existe la confusion. Toute chose sur Terre est soumise à la loi de la cause à effet. Tout ce que nous disons ou faisons va engendrer un certain effet. Maintenant, nous avons la responsabilité de produire les causes. Les effets ou les récompenses de nos actions s'occuperont d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je dis que le succès peut être garanti et qu'il va nous arriver si nous vivons d'une certaine façon. Bonne attitude, bon résultat. Attitude moyenne, résultat moyen. Mauvaise attitude, mauvais résultat. William James de l'Université d'Harvard a dit que la plus grande découverte de sa génération est que les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leur attitude d'esprit. Dans pratiquement tous les séminaires auxquels vous participez et dans tous les livres de développement personnel que vous lisez, William James cite « Les êtres humains peuvent changer leur vie en changeant leur attitude d'esprit. » Cela semble assez simple, n'est-ce pas? Néanmoins, ce n'est pas très facile et ça ne peut pas l'être. Sinon, plus de gens le feraient, croyez-vous? Pourquoi ne le font-ils pas? La réponse est évidente. Ils ne savent pas comment faire. James avait raison. Un changement d'attitude va changer votre vie. Néanmoins, les enseignants le disent à leurs étudiants. Les médecins le disent à leurs patients. Les directeurs de vente le disent à leurs vendeurs. Et les conseillers matrimoniaux le disent à des couples en difficulté. Tout ce dont vous avez besoin, c'est juste un changement dans votre attitude. La personne concernée sera d'accord et elle recherche désespérément le bien qui lui est promis. Quel est le problème? L'attitude est un truc corps-esprit et on ne nous a jamais donné aucune image de l'esprit. Pour changer vos résultats, changez vos pensées, vos sentiments et vos actions. Gardez les choses simples. Pour développer une bonne attitude envers le monde en général, chacun d'entre nous doit en premier développer une bonne attitude envers soi-même. Nous ne pouvons pas donner aux autres quelque chose que nous n'avons pas. Donc, c'est l'attitude que nous prenons envers nous-mêmes
qui détermine notre attitude envers les autres, ce qui irradie vers le monde qui nous entoure. Quand vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise attitude envers les autres, vous pouvez être sûr qu'il a une mauvaise attitude envers lui-même. Il ne s'aime pas lui-même. Il est malheureux par rapport à quelque chose. Une personne heureuse réfléchit son bonheur dans son attitude. Une personne qui a une mauvaise attitude est malheureuse et frustrée la plupart du temps. Et elle est un aimant humain qui attire les expériences déplaisantes. Quand elle arrive, comme il se doit à cause de son attitude, ces expériences néfastes renforcent sa mauvaise attitude, entraînant ainsi plus de problèmes et ainsi de suite. Cette personne devient alors un cycle de malheur auto-entretenu. Mais pour la personne qui a la bonne attitude, le même principe se révèle aussi. En espérant le meilleur, c'est ce qu'elle obtient la plupart du temps. Maintenant, pourquoi une personne voudrait persister dans une mauvaise attitude en attendant le pire? Eh bien, nous sommes si familiers avec nous-mêmes que nous avons tendance à nous prendre pour acquis. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons accomplir, les objectifs que nous pouvons atteindre. Et pour quelques raisons également étranges, nous croyons que les autres peuvent atteindre des hauteurs que nous pensons ne pas pouvoir atteindre. Nous avons tendance à négliger le fait qu'il existe un énorme potentiel non développé à l'intérieur de chacun de nous et une grande réserve de talents et de capacités que nous n'arrivons habituellement pas à utiliser. Il y a des millions d'êtres humains qui vivent des vies étriquées, sombres et frustrées, et qui vivent sur la défensive, simplement parce qu'ils adoptent une attitude défensive et pleine de doutes envers eux-mêmes et en résultat envers la vie en général. L'attitude est le reflet d'une personne. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. L'attitude d'un homme est puissamment inestimable. Elle peut nous faire obtenir des résultats merveilleux. Mais nous devons l'entraîner patiemment, jour après jour. Maintenant, juste une minute, parlons des gens qui réussissent, qui naviguent de succès en succès dans leur vie et qui, quand ils échouent occasionnellement, font fi de cela et repartent de suite tête en avant. Quoi que fasse une personne, chaque fois que vous trouvez une personne qui fait un travail extraordinaire, vous trouvez une personne qui a une bonne attitude. Ces gens adoptent l'attitude envers eux-mêmes qu'ils peuvent accomplir ce qu'ils cherchent à accomplir, que la réussite est dans l'ordre naturel des choses, qu'il n'y a aucune raison au monde pour qu'ils ne soient pas compétents, qu'ils doivent réellement réussir. Ils ont une attitude saine envers eux-mêmes et résultat naturel envers la vie et les choses qu'ils veulent accomplir. À cause de cela, ils réalisent des choses remarquables et en arrivent à être appelés personnes à succès, extraordinairement brillantes, chanceuses ou etc. Très fréquemment, ils ne sont pas plus brillants ni talentueux que la majorité des gens par lesquels ils sont entourés. Mais ils ont la bonne attitude. Ils trouvent que leurs réalisations ne sont pas trop difficiles. Ils croient vraiment en eux-mêmes. Les gens qui réussissent ont toutes les tailles, les formes et les couleurs possibles. Ils montrent une très grande variété en intelligence, origine et éducation. Mais ils ont une chose en commun. Ils s'attendent à plus de bien dans la vie que de mauvais. Ils s'attendent à réussir plus souvent qu'ils n'échouent. Et c'est ce qui leur arrive. Quand vous désirez quelque chose qui en vaut la joie, adoptez l'attitude qu'il y a bien plus de raisons de l'avoir que de ne pas l'avoir. Engagez-vous à le gagner, allez le chercher, travaillez-le, demandez-le et 9 fois sur 10, vous l'obtiendrez. Maintenant, réfléchissez à ceci.
Notre environnement, le monde que nous avons créé autour de nous, est réellement un miroir de nos attitudes. Si nous n'aimons pas notre environnement, nous pouvons le changer en changeant nos attitudes. Le monde n'a pas de favoris ni de chanceux. Il est impersonnel. Le monde s'en fiche de qui réussit et de qui échoue. De plus, le monde s'en fiche si nous changeons ou pas. Notre attitude envers la vie n'affecte pas le monde et les gens autant qu'elle nous affecte nous. Il serait impossible d'estimer le nombre d'emplois qui ont été perdus, de promotions et de bonnes notes manquées, de ventes non conclues, de mariages ruinés par de mauvaises attitudes. Mais vous pouvez compter par des millions les emplois conservés par des gens qui les détestent, les mariages qui sont tolérés mais malheureux, les parents et les enfants qui n'arrivent pas à se comprendre. Tout cela parce qu'il y a des gens qui attendent que le monde change vis-à-vis d'eux avant de décider de changer eux-mêmes. Donc, une attitude de succès vous aidera à obtenir le succès que vous cherchez. Mais justement, comment une personne peut-elle obtenir ce type d'attitude? Mais justement, comment une personne peut-elle obtenir ce type d'attitude? Le moyen le plus facile et le plus efficace de se forger une bonne attitude est de commencer à vous comporter comme si vous aviez une bonne attitude positive et productive envers la vie. Si vous n'avez jamais essayé cela, vous serez étonné de ce qui va se passer. Souvenez-vous que les actions déclenchent les sentiments. Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu une phrase qui disait « La vie n'est triste que pour les gens tristes ». Ceci est vrai. On aurait pu lire aussi « La vie n'est intéressante que pour les gens intéressants » ou « La vie ne réussit qu'aux gens qui réussissent ». Vous devez premièrement devenir mentalement, d'un point de vue attitude, la personne que vous souhaitez être. Un restaurateur connu fut un jour interrogé par un reporter. Quand êtes-vous devenu une personne à succès? Il a répondu, j'étais en train de réussir quand je dormais sur les bancs des parcs. Je savais ce que je voulais faire et je savais que je le ferais. Vous voyez, son attitude était celle du succès, de l'attente positive du succès, bien avant que les récompenses matérielles et tangibles du succès aient été gagnées. Le grand philosophe allemand Goethe l'a énoncé de cette façon. Avant de pouvoir faire quelque chose, vous devez d'abord être quelque chose. Il y a de fortes chances que vous connaissiez des gens qui semblent être ce que les autres appellent des chanceux. Toutes sortes de choses merveilleuses leur arrivent et ils donnent l'impression de naviguer heureusement dans la vie en prenant leur temps et en accomplissant plus en un an que la plupart des gens n'en accomplissent en 5 ans. Si vous voulez consciemment procéder au test que je vais vous recommander et vous concentrer dessus tous les jours, vous découvrirez que vous commencerez à rejoindre ce petit groupe heureux de gens extrêmement productifs. Vous découvrirez que vous devenez chanceux. Comme ils disent, et la plupart de vos problèmes se régleront d'eux-mêmes. Vous pouvez être sûr de ceci. Les résultats seront ni plus ni moins merveilleux. Maintenant, voici le test. Agissez envers le monde, toutes les choses et tout le monde avec une attitude calculée pour produire les résultats que vous désirez. C'est-à-dire, si le résultat que vous voulez est d'avoir plus de succès dans ce que vous faites, agissez comme si vous étiez déjà en possession de ce succès. Si vous voulez que les autres vous traitent avec admiration et respect, traitez les autres avec admiration et respect d'abord. Traitez chaque personne comme la plus importante sur Terre. Faites ceci pour ces 3 excellentes raisons. 1. En ce qui concerne une personne, il ou elle est la personne la plus importante sur Terre. 2. Parce que c'est la manière dont tous les êtres humains devraient se traiter les uns et les autres. 3. En traitant tout le monde de cette façon, vous formez une habitude importante. Il n'y a rien au monde que les hommes
les femmes et les enfants ne désirent et n'attendent plus que l'estime de soi, le sentiment qu'ils sont importants et qu'ils sont désirés, qu'ils sont respectés. Ils donneront leur amour, leur affection, leur respect et leur soutien à la personne qui comble ce besoin. Avez-vous remarqué que plus vous montez dans n'importe quelle organisation de valeurs, plus les gens semblent devenir gentils et agréables? Vous voyez, plus grande est la personne, plus c'est facile de lui parler, de s'entendre avec elle et de travailler avec elle. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'elle a une bonne attitude. Et les personnes qui ont les meilleures attitudes, évidemment, montent au sommet. Ils n'ont pas une bonne attitude à cause de leur situation. Ils ont une situation qui est le résultat de leur attitude. Maintenant, pour résumer, voici quelques points à garder à l'esprit. 1. C'est notre attitude au commencement d'une tâche à accomplir plus que toute autre chose qui engendrera le résultat de réussite. 2. Nos attitudes envers les autres déterminent notre attitude envers eux. Nous sommes interdépendants. Le succès que nous réalisons dans la vie va dépendre largement de notre facilité à nous entendre avec les autres. 3. Avant de pouvoir réaliser le type de vie que vous voulez, vous devez penser, agir, parler et vous conduire dans toutes vos affaires comme la personne que vous souhaitez devenir. 4. Le plus haut vous montrez dans n'importe quelle organisation de valeurs, meilleures seront les attitudes que vous rencontrerez. 5. Les attitudes ne sont pas le résultat du succès. Le succès est le résultat de bonnes attitudes. Et 6. Finalement, le plus grand désir insatiable des êtres humains est celui de l'estime de soi, d'être désiré, de se sentir important, d'être apprécié. Quand vous traitez chaque personne que vous rencontrez comme la personne la plus importante au monde, chacun d'entre vous en bénéficiera. 7. Puisque votre esprit ne peut conserver qu'une pensée à la fois, rendez ces pensées constructives et positives. 8. Cherchez le meilleur chez les gens et dans les idées. 9. Soyez constamment en alerte pour de nouvelles idées que vous mettrez en application dans votre vie. 10. Ne perdez pas votre temps à parler de vos problèmes ou de votre mauvaise santé, à moins d'en parler à votre docteur. Cela ne vous aidera probablement pas, cela ne peut pas aider les autres non plus. 11. Rayonnez l'attitude de bien-être et de confiance, l'attitude de la personne qui sait où elle va. Vous verrez de bonnes choses arriver vers vous tout de suite. Et 12, enfin, traitez ceux avec lesquels vous entrez en contact comme s'ils étaient la personne la plus importante au monde. Commencez cette habitude, pratiquez-la régulièrement et vous le ferez pour le restant de vos jours.